Salut tout le monde, c'est Béatrice et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc nous sommes le vendredi 7 avril. Il est presque 5h30, mais en fait je suis debout depuis 3h42 précisément puisque je n'arrivais pas à me rendormir. Du coup je suis descendue pour faire ma petite routine du matin. Donc j'ai d'abord brossé mes dents, tout ça comme d'habitude. J'ai fait mon petit yoga, j'ai fait un petit peu de sport. Je vais vous montrer avec quel livre je fais mon sport. Oui, je fais mon sport avec un livre et non pas avec des vidéos sur YouTube par exemple. Je vais vous montrer ça. Et en fait j'ai dû remonter parce que Dana s'était réveillée. Alors dites-moi si c'est votre cas aussi, mais si vous êtes une maman allaitante surtout, dites-moi si vous aussi vous avez du mal à vous lever avant votre bébé ou avant votre enfant. Parce qu'en fait, quand moi j'essaie de me lever avant Dana, la plupart du temps je n'ai que 20 minutes devant moi et après elle a senti que j'étais plus dans le lit et du coup elle me rappelle pour une tétée. Donc en fait elle me cherche dans le lit. Donc là c'est le papa qui m'a dit il faut que tu remontes parce que elle te cherche. Elle lui grimpait dessus, elle commençait à grogner un petit peu. Donc ouais, au bout de 20 minutes j'ai dû remonter. C'est super frustrant parce que du coup je passe du temps à la rendormir. J'ai pas regardé combien de temps, mais j'ai passé du temps à la rendormir et après j'ai pu enfin redescendre, continuer un petit peu mon sport et puis prendre des petites notes. Donc voilà, faire ma to-do list de la journée. J'écris aussi dans un petit carnet tous mes souvenirs avec ma fille aînée que je n'ai pas beaucoup malheureusement puisque je suis séparée de son père. Donc elle n'est pas toujours avec moi et malheureusement bien trop peu. Et du coup je note tous nos petits souvenirs dans un carnet. De temps en temps elle aime bien qu'on les relise. Et je sais pas, moi ça me fait du bien d'écrire tout ça. Et je me dis qu'au moins quand elle sera grande elle pourra relire tout ça. En plus des photos, ça lui fera plein de petits souvenirs. Voilà, donc je n'ai pas fait encore grand chose de la journée alors que ça fait déjà presque 2 heures que je suis debout. Et ça c'est très frustrant, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma vie de maman allaitante. Du coup je vais vous montrer un petit peu le livre que j'utilise. Je l'ai acheté sur Vinted, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est une méthode de musculation au féminin. Alors en fait ce livre j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Alexandre Leroux. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, j'aime beaucoup. Et je vous recommande également son livre En transition douce vers la décroissance. Et j'ai beaucoup aimé, en fait c'est très visuel, vous avez des images à chaque fois pour chaque exercice avec des explications. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait ce matin, ça plus ou moins. C'est bien expliqué, vous avez plusieurs exercices selon ce que vous voulez travailler et du coup vous pouvez vous créer votre propre série d'exercices, votre propre routine de sport en notant tout simplement les noms des exercices et ce sont des noms très simples composés d'une lettre et d'un chiffre. Voilà, donc j'aime beaucoup. Lui il présentait la version pour hommes bien sûr, mais moi du coup j'ai voulu prendre la version pour femmes quand j'ai vu qu'il y en avait une. Tout simplement dans la mesure où en tant que femme, surtout en tant que maman de 2 enfants, je tiens à préserver mon périnée. Donc je veux faire du sport mais je ne veux pas pour autant mettre à mal mon périnée. Donc j'ai trouvé ça bien d'opter pour la version féminine du livre. Je me dis que la version masculine aurait peut-être été moins soucieuse du périnée. Donc voilà, j'ai préféré opter pour la version féminine. Je voulais vous montrer notre bibliothèque puisqu'en fait hier nous avons rajouté l'étagère du milieu. Donc cette bibliothèque elle était déjà là, il y avait l'étagère du haut, l'étagère du bas qui étaient du coup un peu plus rapprochées, là on les a déplacées et ça faisait un moment que j'avais envie de rajouter une étagère parce que comme vous le voyez j'ai quand même pas mal de livres. Je ne garde pas tous les livres que je lis, mais je garde vraiment les coups de cœur ou ceux que je pense relire un jour, ceux que j'aime pouvoir feuilleter de temps en temps aussi. Et du coup j'avais vraiment envie de rajouter une étagère parce qu'en fait tous les livres que vous voyez au milieu ils étaient stockés soit dans le placard de la chambre, soit sur une petite table dans la chambre. Si vous avez vu ma vidéo home tour minimaliste vous avez pu les apercevoir, mais en fait je n'aimais pas trop cette organisation parce que du coup certains étaient complètement accessibles à Dana juste en face du lit et j'avais un peu peur qu'un jour elle me les déchire. D'autant plus que ce sont des livres que je n'ai pas encore lus, donc ce serait vraiment dommage quoi. Et pareil, les livres qui étaient dans le placard, je trouve que c'était un peu dommage de les cacher quelque part.
Donc nous sommes allés à l'atelier tiers-lieu de notre commune, c'est là que mon mari travaille, c'est là qu'il a son atelier de poterie, mais en fait il y a plein d'autres artisans, donc il y a beaucoup de travailleurs du bois, enfin beaucoup, il y a plusieurs travailleurs du bois, et du coup il y a pas mal de bois de récup là-bas. C'est du bois qui ne pourra pas leur servir à ces professionnels, donc ils le laissent à disposition de qui veut. Donc nous avons récupéré à la base une immense planche, on l'a découpée puisque j'avais pris les mesures, et j'avais acheté auparavant des, comment on appelle ça, des rivets, donc ça ressemble à ça. Et je les avais achetés dans un magasin de bricolage parce que on avait, je crois, rajouté une étagère dans le placard pour les vêtements dans la chambre. Et du coup, j'en avais plein en réserve, donc j'ai tout simplement utilisé les rivets pour installer cette nouvelle planche. Et du coup, eh ben, ça ne nous a absolument rien coûté, donc je suis super contente. En plus, je trouve que ça rend vraiment bien. Et au moins, je peux ranger mes livres. Petite recette dans ce vlog, je vous montre le petit déjeuner que j'aime trop préparer en ce moment. Je le fais aussi en dessert parfois, en goûter aussi. En tout cas, j'aime trop manger ce petit plat. Donc c'est vraiment tout bête, hein. Je prends une banane, je la coupe en rondelles dans un bol ou en morceaux, peu importe. Hop. À ceci, j'ajoute une petite cuillère de beurre de cacahuète. Oh, il n'est pas très fluide en ce moment. Je vais ajouter un trait de sirop d'érable. Ah, on n'a plus. Ah si. Voilà. Et un petit peu de muesli. Donc là, c'est un muesli bio au chocolat. Et j'en rajoute quelques pincées, quoi. Le but, c'est de ne pas en mettre trop parce qu'il y a quand même du sucre dedans. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et si j'en mets peu avec la banane, ça me donne quand même cette petite touche de sucré que j'aime bien. Mais ça m'évite de craquer pour quelque chose de très sucré ou voilà, de trop grosse quantité de sucre. Donc j'aime beaucoup cette petite préparation. On m'avait demandé, je crois sur Instagram, comment je fais pour ne pas manger de sucre. Alors, il ne faut pas croire que j'en mange pas du tout, hein, loin de là, parce que je suis une grande accro au sucre, j'adore ça. Mais par période, j'arrive à m'en passer pas mal, quoi. Enfin, soit à ne plus en manger du tout, mais ça c'est quand même assez rare, soit à en manger très peu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup en ce moment. Et vous voyez, c'est super rapide à préparer. Maintenant, comme je me suis levée très tôt, je vais me faire un bon petit déjeuner, ce qui est assez rare parce que la plupart du temps, je ne petit déjeune pas. Ça dépend un peu de l'heure à laquelle je me lève, mais là, vraiment, je me suis levée très tôt. Donc, je sais que je vais avoir faim bien avant midi. Du coup, je me tape même à rajouter une banane. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rajouter des kiwis que l'on doit finir et un petit jus d'orange. Désolée pour le bruit, c'est mon chien qui est en train de boire de l'eau. Ça y est. Mon mari et moi avons sauté le pas. Nous avons décidé de commencer le système des enveloppes. Ça fait un moment que j'en entends parler, que je me dis que c'est très bien, mais qu'on ne le fait pas. Et vous êtes assez nombreuses à me demander quel est notre budget course, quel est notre budget voilà, de famille, quoi, comment on fait pour gérer le budget, tout ça, tout ça. Et autant j'ai plein de petites astuces pour faire des économies, et je vous en ai déjà partagé pas mal. Autant, on ne peut pas dire qu'on gérait très bien notre budget dans le sens où justement on ne budgétisait pas tout. On connaissait nos dépenses fixes, on sait à peu près quels sont les frais variables, mais on n'avait pas forcément budgétisé les frais variables. Donc tout ce qui va être essence, alimentation, ce genre de choses, on ne fixait pas vraiment un budget maximal pour le mois, un budget pour la semaine ou quoi. Et là, ça y est, on a décidé de s'y mettre. Donc je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je n'ai pas le recul nécessaire. Mais du coup, j'ai fabriqué des petites enveloppes tout simplement à la plastifieuse. Donc c'est super simple. On trace une enveloppe. Enfin, moi, je me suis servi d'une ancienne enveloppe que j'ai dépliée. Je l'ai tracée sur mes petites fiches de couleurs comme ça. Et puis j'ai découpé, j'ai plié, j'ai collé où il fallait, sauf la partie ici là pour fermer.
Et en fait, on la place comme ça dans la plastifieuse, on plastifie. Ensuite, on vient au cutter découper ici la fente pour que, pour que la pochette puisse s'ouvrir, pour que l'enveloppe puisse s'ouvrir. Et une fois qu'on l'a rouverte, on replastifie en prenant soin de plier ici. Comme ça, le fait de faire chauffer, ça va aider le pli à rester en place, parce que sinon votre enveloppe elle va ressembler à ça, quoi, elle va être tout le temps ouverte. Enfin bref, c'est très simple, il y a plein de tutos déjà qui existent, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, c'est très facile à faire. Bref, donc j'ai fait plusieurs enveloppes. N'hésitez pas, si vous utilisez le système des enveloppes, à me donner vos petits conseils, vos petites astuces, s'il y en a, parce que du coup nous on débute, donc on a fait des enveloppes pour les budgets qui nous paraissent importants. Après, on n'a pas tout en enveloppe parce qu'il y a des choses que l'on paye plutôt par carte ou par prélèvement. Donc bien sûr, le loyer, on laisse l'argent sur le compte parce que on sait qu'on doit dépenser tant chaque mois pour le loyer. Pareil, sur mon compte à moi, je laisse mon forfait mobile qui est prélevé. Je laisse le montant d'électricité mensuel qui est prélevé. L'essence, pareil, on laisse sur le compte, on paye pas en liquide, ce genre de choses. Donc, du coup, nous, on a fait une enveloppe pour l'entretien de la voiture parce que du coup, on sait qu'il va falloir faire une révision au bout de tant de kilomètres, par exemple. Donc, on préfère prévoir et puis on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin. Donc, on a une petite enveloppe pour l'entretien de la voiture. On a une petite enveloppe pour Noël, on en a une pour les animaux, puisqu'on a un chat et un chien. Quoique là, ce mois-ci, clairement, on n'a pas trop besoin, puisque on a eu des croquettes de la part d'un ami, le voisin de mes parents, qui malheureusement a perdu son chien. Enfin, qui n'était pas son chien, mais celui de sa mère, mais bref. Peu importe, en tout cas, il nous a donné un immense sac de croquettes, donc on va pas avoir besoin d'en acheter tout de suite. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite enveloppe pour prévoir tout ce qu'il y a à acheter chaque mois, voilà, les croquettes, ça peut être le traitement anti-puce, bref, tout ce qui est nécessaire chaque mois. On a une enveloppe pour les imprévus parce que voilà, on n'est jamais à l'abri que, je sais pas, la machine à laver ne fonctionne plus, ça vous est déjà arrivé. Peu importe, les imprévus. J'ai une pochette pour l'eau parce que ici, je ne paye pas l'eau tous les mois, je la paye une fois tous les 6 mois. Il y a une régulation en fait. Tous les 6 mois, et c'est vrai que j'avais complètement zappé, ça nous tombe dessus ce mois-ci, et justement on a l'impression que ça nous tombe dessus, alors qu'en fait non, c'était juste une dépense à prévoir, mais comme c'est pas tous les mois, ça reste pas forcément en tête. Donc là je mets maintenant tous les mois un petit montant pour l'eau, et je fais en sorte qu'au bout de 6 mois il y ait le bon montant à régler. Bref, j'arrive pas trop à m'exprimer, hein, j'ai pas assez dormi. J'ai une enveloppe pour les vacances, une enveloppe pour les anniversaires. Alors quand je dis anniversaire, c'est les anniversaires de tout le monde, hein. Ceux de mon mari, le mien, ceux des enfants, et puis c'est aussi l'anniversaire de rencontre, l'anniversaire de mariage, enfin, ce genre de choses. Bref, toutes les dates importantes, en fait, tout ce qu'on va vouloir fêter. Voilà. Et puis on a le budget alimentation. Et on a commencé ce mois-ci à essayer de maintenir un budget de, je crois que c'était 200 euros ou 220 euros pour le mois. Et pour l'instant, on tient bon, puisque là, pour la petite semaine, on a fait des courses à 50 euros. Après, il faut dire qu'on avait 2-3 choses encore dans le frigo. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, ce que je remarque tout de suite, alors que ça fait seulement 2 jours qu'on a pris cette décision, c'est que on contrôle beaucoup mieux ce qu'on dépense et on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dépense, parce qu'en fait on avait un peu pris l'habitude de faire nos courses pour 2 jours, 3 jours, sans trop savoir ce qu'on allait manger. Bah tiens, on aime bien l'avocat, on aime bien ça, allez on prend, ah tiens on aime trop les blettes, on va se faire une poêlée, voilà. Mais on n'avait pas vraiment une liste de courses définie. Enfin parfois oui, parfois non, en fait c'était un peu fluctuant. Donc là on a décidé non seulement de commencer le système des enveloppes, mais aussi de faire des menus à la semaine, chose qu'on faisait de temps en temps, mais là ce serait bien qu'on s'y tienne maintenant. Faire des menus à la semaine et du coup faire nos courses pour la semaine.
grosso modo. Après c'est pas très grave si on doit repasser, acheter du pain ou ce genre de trucs, mais on va essayer quand même de faire nos courses à la semaine. En termes d'organisation c'est plus simple, voilà, ça vide un peu la charge mentale. Et en plus mon mari m'a dit ah mais moi j'aime bien savoir ce qu'on va manger ce midi, savoir ce qu'on va manger ce soir. Donc bon, tant mieux. Voilà, donc on teste ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des conseils à nous donner pour le système des enveloppes. Nous sommes preneurs. Tadam! Voilà une bonne chose de faite. Bon, j'attaque la vaisselle maintenant, puisque j'ai la vaisselle propre et sèche à ranger, la vaisselle du petit-déj à faire, et ça, c'est un petit caca dans la couche lavable. Du coup, je vais mettre ça à la poubelle ou aux toilettes, rincer un petit coup l'insert avant de le mettre au sale. Recoucou, il est déjà 11h, vous me voyez toute prête. En fait, je me suis rendormie entre peut-être 8h30 et 10h30, donc j'ai redormi environ 2 heures. Je pensais que Dana me rappelait pour la dernière tétée et qu'elle allait se réveiller. Et en fait, non, elle s'est rendormie et du coup, moi aussi. Donc ça m'a fait du bien parce que, bon, 3h42 comme réveil, c'est un peu tôt. Surtout qu'on ne s'était pas forcément couché très tôt hier soir. Du coup, je suis prête. J'avais envie de me maquiller parce que... j'assume pas trop mes cernes aujourd'hui. Et de temps en temps, ça me fait plaisir de me maquiller. Donc voilà, je me suis faite toute belle, ça m'a fait plaisir. Et j'ai mis mon nouveau jean que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est une coupe mom. C'est la première fois que je mets ça. Alors, vous n'allez pas super bien voir comme ça. Mais j'aime trop. Je suis trop fan et c'est super confortable. Donc là, on va se dépêcher. On va aller à la mairie parce qu'en fait, ma carte d'identité n'est plus valable d'ici quelques jours. Je crois que c'est le 15 avril qu'elle n'est plus valable. Donc il faut que je me dépêche d'aller à la mairie pour voir comment on fait pour la faire refaire. Et donc on va faire ça ce matin, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, on est rentré, mon mari est en train de cuisiner. Moi je donnais la tétée à Dana, mais apparemment c'est déjà fini. Et du coup, nous sommes bien passés par la mairie. Apparemment c'est très simple pour refaire sa carte d'identité, ça se fait en ligne. Puis on prend rendez-vous à la mairie avec toutes les pièces à fournir, donc une photo d'identité, l'ancienne carte d'identité, le petit papier qu'on aura imprimé en ligne et qu'on aura rempli. Voilà, j'ai demandé à rajouter mon nouveau nom comme nom d'usage, puisqu'en fait j'ai mon nom de famille de naissance, mon nom de famille d'adoption et le nom de famille de mon mari, donc ça fait 3 noms de famille. Et je voudrais que cette association de 3 noms soit mon nom d'usage, donc normalement c'est très simple à faire. Donc on verra. Alors le seul truc qui m'embête, c'est que il faut une photo d'identité de moins de 6 mois. Et en fait j'ai vraiment, pour tout vous dire, la flemme de la faire. Déjà parce que j'ai la flemme. Et de 2 parce que c'est payant et que j'ai pas envie de payer pour quelque chose que j'ai déjà, parce que j'ai déjà des photos d'identité à la maison, mais elles sont plus vieilles que ça. Après je suis pratiquement sûre qu'elles pourraient passer parce que je n'ai pas trop changé depuis. Mais dites-moi si jamais vous avez déjà tenté l'expérience, est-ce que ça passe ou pas? Parce que en fait je me dis qu'en soi il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier. Je sais pas, dites-moi. Allez, on y va, c'est parti, c'est parti. Allez, go, 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 go. Motricité libre. Et ouais, coucou. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Bébé, s'il a envie de marcher, il va trouver quelque chose à pousser. Que ce soit votre table basse, votre chien, peu importe. Il va trouver. Qu'est-ce que tu fais? Je profite du miroir 3 secondes pour vous montrer la coupe du jean mom, parce que du coup on voyait pas très bien tout à l'heure. Donc à l'arrière ça donne ça, vous voyez, ça taille un peu haut. À l'avant ça ressemble à ça. Alors lui il est un tout petit peu grand parce qu'en fait moi je mets du 36, donc 26 pour les tailles américaines. Et là c'est une taille américaine, c'est du 27, donc c'est un tout petit peu plus grand. Après parfois ça me va, je sais que quand j'achetais mes jeans chez Levi's, je prenais du 27 et ça pouvait fonctionner, mais en fait j'arrête pas de changer de taille en ce moment, j'ai l'impression. Donc du coup c'est légèrement grand, mais ça va. Et du coup c'est hyper confortable. Et ce midi on va manger du cabillaud que j'ai tout simplement fait à la poêle, des petits pois et j'ai rajouté un petit reste de brocoli qu'on a fait revenir avec des oignons. Donc on va se régaler. Et Dana mange la même chose que nous, comme d'habitude. C'est pas facile d'attraper les petits pois. C'est
petit. Motricité fine. À votre avis, il se demande quoi là? Allez, on parle de toi. Papa, mon tajou. Oh, t'es beau. Ouais. Bravo. Encore. Allez, va chercher le ukulélé que j'ai mis exprès là-bas. Allez, bébé. Oh, is. Allez, bébé. Oh, is. Allez, Ouais. bravo. Bravo. On en est là de la boîte de permanence de l'objet Montessori, c'est-à-dire qu'en fait Dana, elle arrive à mettre la boule, le cube, le prisme à base triangulaire, vous savez, avec les planches séparées. Donc en fait sur une planche vous avez un seul trou, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Et comme elle les maîtrise tous les trois, eh bien je lui propose maintenant la petite planche avec les trois. Il a mis son bonnet. Ouais. Il veut pas que je filme sans son bonnet. Sauf si je peux rajouter un bonnet au montage. Mais je sais pas. Joue. Oh, t'es trop content. Oh, t'es trop content. Bon, on est sorti se promener autour du lac, comme très souvent. Et j'en profite pour vous demander si ça vous intéresse une vidéo sur le fait de sortir dans la nature, donc l'importance de passer du temps dehors dans la nature avec les enfants, même sans enfants d'ailleurs. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir ce lac à 5 minutes en voiture. Ça nous permet de passer un bon moment, de faire un petit peu d'activité physique, d'offrir une belle promenade à notre chien, de faire profiter Dana de la nature. Donc on aime beaucoup faire ça, on fait ça plusieurs fois par semaine. Je vous présente l'histoire de ma vie. Bien installer bébé en portage pour faire le tour du lac et être obligé de tout enlever au bout de même pas 5 minutes parce que bébé a envie de téter. Et que là clairement, pour qu'elle accède au sein, je suis obligée de défaire au moins partiellement. Donc tant qu'à faire, autant tout enlever et s'installer. Voilà, on est très contents. Bébé est un sketch, parce que comme vous l'avez vu, on était en train de tout défaire. Donc en plus, je galérais à défaire le nœud, donc mon mari a dû m'aider. Et on était en train de défaire le nœud pour enlever la couverture de portage, le mailtail, et pour pouvoir lui donner la tétée. Et en fait, pendant qu'on essayait de défaire le nœud, elle s'est endormie, comme ça. Alors que d'habitude il lui faut le sein pour s'endormir, enfin la plupart du temps en tout cas. Voilà, donc c'est aussi ça la vie de parents, je tiens à le montrer parce que moi-même quand je regarde des vidéos parfois sur YouTube, j'ai l'impression que la vie des autres mamans elle est beaucoup plus fluide que la mienne, que tout se passe bien, qu'il n'y a jamais de moments relous comme ça ou de moments de galère. Alors qu'en fait, bah si, la vie de parents c'est plein de petits moments comme ça. Regardez comme c'est beau. Hihi. On est d'accord que c'est le toboggan le plus mignon de la planète, ça. Oui. Et ouais. Bravo. Et attention. Et attention. Attention. Et youhou. Bravo. Bravo bébé. T'es trop forte. Allez, on monte par là maintenant. Oh, beau. Je crois que c'est glissant. Ah ouais, là, ça glisse. Hein. Même avec les petits pieds nus. Ah, en général, je mets ma main pour lui faire des appuis. Regarde. Allez bébé. Vas-y. Vas-y. Regarde, tiens. Hop. Hop. Vas-y. Ah, on monte. Ah, on monte. Pousse. C'est bien. Ouais. You.
Bon, je vous reprends un petit peu plus tard pour clore ce vlog avec un petit tuto coiffure. Nous sommes chez mes parents puisque c'est quelque chose qu'on fait très souvent, aller voir mes parents. À la base c'était juste pour boire un petit verre parce qu'on n'était pas très loin du coup lorsqu'on va au lac. Mais finalement on va manger chez eux ce soir donc je vais pas refilmer du coup. Mais je voulais juste vous montrer un petit tuto coiffure parce que j'en ai parlé sur Instagram et je ne l'ai pas encore fait. Je vais vous montrer comment faire, vous savez, 2 tresses... collées comme ça, mais beaucoup plus rapidement que la vraie technique des tresses parce que j'ai les cheveux quand même très longs et voilà, j'aime bien tricher un petit peu pour aller plus vite. Donc je vous montre une petite photo peut-être par là de la coiffure et je vais vous montrer comment on le fait. J'ai même pas d'élastique avec moi donc c'est vraiment juste pour vous montrer la technique, je vais pas garder cette coiffure mais je vous montre quand même la technique. Donc pour les tresses, on va tout simplement séparer les cheveux en 2 parties en faisant une raie au milieu. Puis on va venir prendre une mèche, donc pas trop grosse, au plus près du visage comme ça. On la sépare en 2 et on vient passer la plus proche du visage par-dessus l'autre. Voilà. Ensuite dans celle qui est près du visage, on vient rajouter un petit peu de cheveux. Puis on la passe à nouveau par-dessus l'autre. Voilà. Même étape, on rajoute un petit peu de cheveux à la plus proche du visage, puis on vient la passer par-dessus l'autre, comme ceci. Hop là. On recommence, le but c'est vraiment de venir passer l'oreille, on va dire. Voilà. Hop. Une fois qu'on en est là, on va rajouter un peu de cheveux à la mèche... du coup qui se retrouve la plus proche du visage. En gros, vous voyez celle que j'ai dans la main là, on va la laisser comme elle est. La deuxième, on lui rajoute un peu de cheveux et on va attraper ensuite avec notre main tous les cheveux restants pour former 3 brins comme pour une tresse normale. Et là, on va venir tresser comme on le ferait avec une tresse basique. Hop, donc je vous montre, j'espère que vous allez bien voir. Hop. J'ai les cheveux un peu électriques. Et on tresse, on tresse, on tresse normalement. Tac, tac. En fait, cette petite astuce, elle permet de gagner du temps sur la partie haute et de pas trop s'en mêler les pinceaux parce que normalement, on devrait avoir 3 brins et on rajoute à chaque fois au brin extérieur. Enfin, c'est un peu plus complexe, un petit peu plus long et personnellement, en tant que maman, j'aime pas perdre trop de temps. Déjà, je me coiffe pas toujours parce que j'ai pas que ça à faire et j'y tiens pas forcément. Mais de temps en temps, ça me fait plaisir d'avoir des coiffures, donc j'essaie d'opter pour la solution de facilité. Et du coup, je vais me lever parce que j'ai les cheveux très longs. Hop, donc je continue. J'ai pas d'élastique, donc ça va pas tenir, mais c'est pas très grave. Alors dites-moi si vous avez une technique pour attacher les tresses sans élastique. Parce que je vous ai déjà montré le chignon sans élastique, mais ça, je sais pas faire. À la limite, est-ce que je peux le coincer dans mon pantalon? Non. Tac. C'est n'importe quoi ce vlog. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vous remontre un peu la technique. On prend une mèche de cheveux près du visage, on la sépare en 2. La partie la plus proche du visage, on la passe par-dessus l'autre. Maintenant, on rajoute un peu de cheveux à la partie la plus proche du visage et on passe par-dessus l'autre encore. Hop. On reprend toujours la plus proche du visage, on lui rajoute des cheveux. On passe par-dessus l'autre. Hop. Je vais le faire une dernière fois. Donc la plus proche du visage, je lui rajoute quelques cheveux et je la passe au-dessus de l'autre. Et maintenant, je rajoute un petit peu de cheveux à cette mèche-ci. Voilà. Et je vais venir tresser, tout simplement.
trop de cheveux. Je vais me lever un peu. Hop, et voilà ce que ça va donner à la fin. Donc ici on a quelque chose d'assez joli je trouve. Et du coup ce que j'aime c'est que ça dégage bien le visage. Donc en tant que maman c'est très pratique. Les tresses, bah, même bébé peut les tirer, ça va pas faire mal. Oh, je me rends compte qu'ils sont vachement longs en fait. Donc j'espère que ce petit tuto coiffure vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!